Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui pour la Sugia du Zimoun, le lundi niveau bête. Alors, on va commencer par étudier ensemble les différents Rishonim qui ont expliqué ce qu'est le Zimoun. Qu'est-ce que c'est le Zimoun quand on se réunit ensemble et qu'on dit Nevarer, Shachan, Michelo? Qu'est-ce que c'est que cette union entre les convives qui sont attablés ensemble avant le Birkat Amazon? Alors, Rashi, dans la Mishnah, Shlosha Sha'achlu, a à peu près les mêmes mots que le Mordechai qu'on a ici. Le Mordechai nous dit qu'est-ce que c'est que le Zimoun, Shlosha Sha'achlu, les amène et les amène yachad. C'est le fait de se présenter ensemble, les tsirouf, pour aller s'unifier, pour s'associer, bracha, belashon rabim, pour aller s'associer, ou alors associer la bracha, belashon rabim, avec un langage au pluriel, kemo nevarer, comme quand on dit nevarer. C'est plus ou moins les mots que Rashi avait dit dans la Mishnah aussi. Rashi avait dit les damen yachat, pareil, aller se présenter, les tsirouf pour associer la bracha belashon rabim, kegon nevarer. Donc ça veut dire que le Mordechai et Rashi ont compris que le zimoun, c'est quoi? C'est le fait d'aller se mettre en avant pour aller s'associer. Associer la bracha et lui donner en fait une notion de pluriel. On ne va pas chacun individuellement faire la bracha à Hachem pour le remercier du repas qu'on a mangé, mais on va aller s'unifier ensemble pour faire la bracha. Les tsirouf, bracha, belashon rabim, comme quand on dit nevarer. Le kolbo, dans Siman Café, dit ainsi Ve'inyan azimonhu rebouy shevach ugdula el Hashem itbarach. Ça est le fait de rebouy, d'être mérabé, d'aller multiplier, augmenter l'éloge et la gdoula qu'on donne à Hashem itbarach. Chez mes amnin ou matrin zedze. Donc on va aller se présenter, on va s'inviter, donc se demander l'un l'autre. Umtuadin, on va même se réunir, yachad, leodot lo, pour remercier Hashem ou shabecho et aller faire son éloge, al shefa tovato, pour toute l'abondance de son bien, qui dit comme c'est marqué dans le pasuk dans Tehilim, unromema shemo yardav. Donc on va ensemble élever son nom, yardav ensemble. Donc c'est le pasuk que Ravasi avait dit dans la Gemara, dont on apprenait que l'idée du zimoun, qu'il fallait être trois pour faire le zimoun. Donc pour le kolbo, le zimoun en fait, c'est pas tant forcément le fait d'aller associer la bracha, de lui donner un terme de on va faire la bracha, mais c'est aller se préparer, se réunir dans l'idée d'aller faire l'éloge à Akadosh Baruch Hu. Comme on va remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous a donné, alors on se prépare, on s'est réunis ensemble pour le faire. On va voir le mairie ensemble. Après, on va comparer tous ces rishonim là. Le mairie dit comme ça. Ve'inyan azimunhu. Qu'est-ce que c'est le zimoun? C'est derech azhara. On va aller azhara, va'atra'a, on va aller prévenir, on va avertir. Les horaires, les bracha, mitor kavana. Là, c'est tout différent. Il dit le mairie, c'est le fait d'aller se préparer pour éveiller pour la bracha, pour la faire mitor kavana, pour s'éveiller, de bien faire attention à faire la bracha dans une kavana, comme il se doit. Ou mitor kach louz kirabo azgrav lo malchut. Il dit voilà pourquoi tu verras que dans le zimoun il n'y a pas de azgra, il n'y a pas de nom d'Hachem dedans. On dit vrai shachal no michelo sans nom d'Hachem, et pas non plus de malchut, pas non plus de melech haolam. Ou il velo kenal al azra, parce qu'elle a été instituée cette bracha de zimoun que pour aller, c'est pas une bracha elle-même, c'est que pour aller comme un préambule à la bracha. On va aller avertir, s'avertir soi-même, avertir aussi les convives qui sont avec nous à la table, pour aller nous dire attention, là on s'apprête à faire le zimoun, à remercier Hachem, donc faisons-le avec kavana. On se prépare à la bracha de Birkat Amazon. Simplement, il dit, et là, simplement que chez Be'asera, quand on est 10, alors c'est vrai que Udkenaz, Kerat Hachem, là on sait qu'on dit Nevarer, et on dit le nom d'Hachem, Nevarer Elokeinu, Kemo Shidbaer, comme c'est expliqué, Huil, comme je vais expliquer, Huil Minyanam Davar Shebekdusha, parce qu'on sait que quand on est 10, ce Minyan là de 10, c'est Davar Shebekdusha, dans tout Davar Shebekdusha comme un Kaddish, une Kedusha, c'est toujours à 10 personnes. Va'afalpi Shebirkat Azimoun Minatora, et il dit, c'est vrai que la bracha de Zimoun, elle est elle, Minatora, excusez-moi, Birkat Amazon Minatora, En Azimoun Minatora.
C'est vrai qu'on a appris déjà plusieurs fois que dans Beth Medim que Bercha de Mazon, c'est peut-être la seule, en tout cas la seule dont on est sûr qu'elle est de Horaïta, d'après tout le monde. Il dit, sache que le Zimoun lui-même, il n'est pas de Horaïta. Mazon, c'est de Horaïta, pas le Zimoun. Ou Mikol Makom Darshus Derrière Smach, comme même Chachamim, ils ont trouvé comme un appui dans le Pasouk, comme c'est marqué, Mashinemar, c'est marqué Gadelu Hashem Iti, Unroma Shemo Yardav. Donc venez, on va Gadelu donner une grandeur à Hashem avec moi. Unroma Shemo Yardav, et donc on va élever son nom ensemble. Shinimtsa que Echad Matret Ashnaim, on voit que l'un, il avertit les deux, les Vaed Imo, d'aller s'associer, se réunir avec lui, les Romains Metakel Kaviachol, si on peut dire, pour aller élever Akadosh Baruch Hu. Donc pour le Meiri, c'est une question de Kavana. On va aller se préparer et on dit attention, là on va élever Hachem, on va faire la bracha qui est d'Oraïta, donc on se prépare à avoir une Kavana pour le faire correctement. La Shtamekubetset, elle dit Vechovat Zimunhum Mipine Kevod Aboré. C'est l'obligation de Zimoun, c'est pourquoi il dit c'est parce que c'est un kavod au créateur que l'on doit, que Shehen Mitraberin, quand on se fait un lien, on se lie les uns les autres, on matrin zelazé, et on se permet l'un l'autre de faire la bracha, mais Shum Bravram Adrat Meler, comme c'est marqué que quand on est nombreux, alors ça fait la Adrat Meler, ça fait la glorification au roi Kadosh Baruch Hu. Donc on peut dire que Shtam et Kubetset, ça ressemble beaucoup apparemment à ce qu'a dit le Kolbo. Le Meiri, lui, il parlait plus d'aller une kavana. L'histoire, c'est de faire attention à bien se préparer à la kavana, comme on l'a expliqué, en vue du Birkat Amazon. Pour le Kolbo, le Shtam et Kubetset, c'est encore autre chose, apparemment. C'est le fait de s'associer, on se prépare à faire une bracha à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu comme le Meiri, une préparation, mais c'est pas tant axé sur la kavana que sur la préparation à aller glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir Madrat Meler, comme il a dit aussi le Kolbo, le Odotlo, le Shabecho, le Shefa Tovato. Donc c'est vraiment une question de donner une doula, une grandeur à Akadosh Baruch Hu. Pour le Mordechai et pour Rashi, c'était pas ça. On pourrait peut-être comprendre Rashi et le Mordechai aussi comme ça, mais on peut voir aussi une différence. Rashi ne parle pas de Gdoula Hashem, etc. Rashi dit vraiment, c'est pas ça. Il dit comme le Mordechai, c'est aller, on se présente l'un l'autre pour aller faire que la bracha elle soit dite Belashon Rabim. C'est vrai que Rashi n'a pas dit pourquoi. Le Mordechai, il n'a pas dit non plus pourquoi est-ce qu'on fait ça Belashon Rabim, on dit Nevarer. On peut voir là aussi que c'est une préparation pour donner une grandeur à Hashem. On peut voir aussi que c'est comme il a dit le Meiri, c'est pour aller s'avertir l'un l'autre à avoir une bracha. Mais Rashi n'a pas dit ça, le Mordechai non plus. Donc on serait tenté de mettre Rashi et le Mordechai ensemble, qui explique que c'est simplement d'aller donner une qualité de pluriel à la bracha, simplement ça, de dire voilà, je ne fais pas la bracha individuellement, mais on va la faire ensemble. Ils ont bien dit les Zdamaniachad et Tsirouf, bracha, Belashon Rabim, on va dire Nevarer. Pour le Kolbo, Ishtameko Betset, c'est le Zimoun, une idée d'aller se réunir ensemble, mais pour faire un élage à Hachem, parce que c'est comme ça qu'on fait une grandeur à Hachem quand on fait les choses ensemble. Et le Meiri, dans Beth Amechira, il a parlé de Kavana, c'est aller se préparer, parce qu'il faut avoir une Kavana pour la bracha qui est de Raïta. Il a expliqué que c'est vrai que quand on est 10, on fait le Shem Malchut, mais spécial, c'est Devar Shabbat Dusha, on fait toujours Shem Malchut, Devar Shabbat Dusha. Maintenant, sujet aussi très intéressant. Comment les Rishonim, ils ont compris la question d'Agmara. Agmara dit Mina Hanemile. L'Agmara dit, l'Agmara qui suit la Mishnah, donc dans Brachot Afmim Amud Aleph, elle dit Mina Hanemile. D'où sais-tu cette chose-là? D'où est-ce que tu sais que quoi? Alors Rachid dit des Shlosha Reuin Birkat Siruf. D'où tu sais que 3 sont habilités à faire la bracha de Tsiruf, de s'associer. D'où tu sais que 3 personnes, c'est ça le chiyuv de Zimoun. Alors on va voir le Pnei Yoshua, comment il explique Rashi. Le Pnei Yoshua dit comme ça. Ou Pirej Rashi, mina anemele des Shosha Reuin Libirkat Zimoun, Tsiruf. Nir'e, il semble des Kavanato que l'intention de Rashi basée en disant ça, Devadaï li Ikar Zimoun lo sheyach la kshuye mina anemele. C'est sûr que ce que Rashi voulait dire, c'est qu'on ne peut pas, la Gemara ne peut pas demander d'où tu sais le Ikar Zimoun, l'obligation même du Zimoun, après tout, d'où tu la sais. C'est pas ça ici la question de la Gemara. Dead le Kaman Braïta, parce que voici que plus loin dans la Braïta, il y a le final là, Medirtiv ou Berachta Hashem Lokecha. On voit que plus loin, la Gemara se pose la question d'où on apprend le Zimoun. Elle l'apprend de Et Hashem Elokecha. Il fait une parenthèse en disant que là-bas on a vu que pour Rabbi, c'est pas vrai, pour Rabbi c'est pas de Et Hashem Elokecha qu'on l'apprenait, c'est de Gadelu Hashem Iti.
C'est ce qu'il dit. Miou, les rabbis de Palika Tanakama, de Braïta de Lekaman. C'est vrai que pour Rabbi Kecholek sur Tanakama, le premier avis là-bas dans la Braïta, Bemaï di Alif les Zimoun met Hashem Elokecha, de ce que Tanakama il apprend de Ed Hashem Elokecha, la bracha du Zimoun. Alors que le Rabbi Megadelo Hashem Eti Nafka, il le tire de Gadelo Hashem Eti, ou les fisés, d'après ça, Tsarich Lomar de les Rabbi Ikar Birkat Zimoun Enolam de Rabanan. D'après Rabbi, il faut dire que l'essentiel pour Rabbi de l'obligation même du Zimoun, ça n'est que des Rabanan, comme si pour les autres c'était d'Oraita. Das Mechenu Akra de Gadelo Hashem Eti, parce qu'il s'appuie sur un pasouk qui n'est pas de la Torah, qui est Gadelu Lachem Eti, Vaen Koutras Acharon, va voir dans le dernier Koutras. Donc il fait une parenthèse pour Rabbi, mais globalement ce qui veut dire Pneu Choix, c'est que c'est sûr que Rashi veut dire qu'on ne peut pas à la Gemara, on ne peut pas expliquer la Gemara Minan Emili en disant, comme si la Gemara voulait dire, d'où tu sais le Zimoun lui-même, d'où tu sais qu'il faut faire un Zimoun. C'est pas ça la question de la Gemara. Parce que plus loin la Gemara se pose la question, elle amène une autre réponse. Elle dit parce que c'est marqué Hashem Elokecha. Donc, puisque c'est marqué Hashem Elokecha, tu sais qu'il faut faire Birkat HaZimoun. Mais c'est pas ça ici, Mina Nemide. Vérod et de plus, des Ikar Zimoun, lo she'er klal be'anar kraï de Maïté Rabbi Assi Rabbi Abaou. Les psukim, justement ici, que Rabbi Assi, ils amènent Galilou Hashem Eti, ou Norama Hashem Yardav, ou alors Rabbi Abaou, il dit que Shem Hashem Ekra, vous Godel Lokenu, c'est pas des psukim qui traitent du tout Zimoun. Il dit Da'anak kraï lo iriklal bilan Zimoun de Birkat Amazon. Là-bas, on ne parle pas du tout du Zimoun Birkat Amazon. Donc, je ne peux pas dire avancer de tel psukim pour trouver l'origine même du Zimoun, alors que ces psukim ne parlent pas du tout d'un Zimoun pour Birkat Amazon. Ce n'était pas une préparation, se mettre ensemble pour faire Birkat Amazon. Et là, le Korah, donc forcément, Deha de Makshim Minan Emile, ce que ici il demande, la Gemara demande Minan Emile, Haïnou, c'est pour les Inyan Shloisha de l'or et Mizek Lal Bekra. C'est pour la question de 3 que le passou quand il t'a dit Hashem Elokecha, et de là plus loin tu as appris qu'il y a un birkat de Zimoun à faire, tu ne savais pas combien il fallait pour faire le Zimoun. Il faut être 2, 3, minimum 4, 5, 10 peut-être, ou seul. Donc on ne sait pas combien, minimum 2, mais on ne sait pas combien il faut être. Et comme un passou qui ne vient jamais pour être sotem, satoum, pour être obscur, mais au contraire pour expliquer, Itlan et Memar, on aurait pu penser et dire des bechol inyan rebouy shvach hamakom ba'inyan asara. Tu vois qu'à chaque fois, quand on parle d'aller glorifier Akadosh Baruch Hu, multiplier l'éloge qu'on fait à Hachem, il faut qu'on soit 10. Que Darshinan, comme c'est marqué, on devrait du pasuk, Mikra, devenik dashti mitor ben Israël, des kol davar shabakdusha, eno ela be'asara, kelita besof perege gimel de Megillah, davkav gimel amudbet. Il dit, on sait que comme c'est marqué devenik dashti, je me sanctifierai, betor ben Israël, parmi le peuple juif. On apprend qu'il faut toute chose de Gdusha, il faut 10 personnes. Donc il dit le Pneu Choua, moi je serais tenté par dire que le pasuk même est Hashem Elokecha, qui t'apprend le chiyuv même de Zimoun, eh ben ça se fait comment? Comme ce que je sais déjà. Le pasuk il ne va pas être sotem, il ne va pas parler d'une chose qu'on ne connaît pas, obscure, il parle de choses qu'on connaît. Et il dit le Pneu Choua, nous on connaît en général d'avoir Shabbat Gdusha. Et si Zimoun, c'est un peu d'avoir Shabbat Gdusha, ça allait donner une éloge à Kadosh Baruch Hu, et bien ça se fait avec 10. Donc après tout, le Zimoun se ferait aussi avec 10. Ve'im namshach lomar de Birkat HaZimoun lo tameh, le Sha'at Dvarim Shabbat Gdusha. Si jamais tu veux dire que Zimoun, c'est pas d'avoir Shabbat Gdusha, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on connaît d'avoir Shabbat Gdusha, imken, si c'est ainsi, qui van dekra stamativ, puisque le passage qui a été dit, Hashem Elokecha, stamas en plus de précision, Yeshtanu lomar, on aurait pu dire, de Beshna imsage, qu'avec 2 ça suffit. Tafasta merobelu tafasta. On sait que la Gemara dit souvent tafasta moa tafasta merobelu tafasta. Le minimum tu peux prendre, mais si tu comptes détenir le plus important, tu peux pas, tu le détiens pas dans ta main. Ça veut dire que le minimum du pasouk c'est combien? C'est 2 quand on parle de pluriel. Quelqu'un avec quelqu'un d'autre, quand ils font zimoun, le minimum c'est 2. Donc on aurait pensé que 2 ça suffit. Ve'alze, c'est pour ça que Maïté Shapir manakrae de Gadol Hashem ici. Au Miki Sham Hashem Ekra. C'est pour ça que la Gemara ici l'amène comme il faut ces 2 psukim-là pour t'apprendre que non, qu'il faut être 3. Nir Eli Bekavna de Rashi. Ken Nir Eli Bekavna de Rashi. Ainsi, il me semble, dans la Kavna de Rashi, que quand la Gemara ici pose la question, Minan Emile, et qu'elle répond le psukim de Rabbi Abaou ou de Ravasi, ce sont des questions, c'est toute une chakla vétérane de la Gemara, c'est une question-réponse qui traite non pas du Zimoun lui-même, mais du nombre. Avec ce qu'il a expliqué le Pneu Choua, qu'on aurait pu se tromper dans le nombre, on aurait dit 10, on aurait dit 2, mais on n'aurait pas pensé à 3. Après, le Pneu Choua, il va dire qu'en vérité, on aurait pu penser à 3,
Ça va être très très intéressant. Il dit, Ela de Akate et Kalemidak. Il dit simplement, il y a encore un peu ici à chercher. Ha'ach al-futa de Rabbi Assi. Sur les moods qu'il a fait Rabbi Assi, di alif migadelu Hashem eti, qui apprend de ce pasouk-là. Atukra de uverartat Hashem lokecha shebal elamed ala zimoun. Est-ce que ce pasouk de Hashem lokecha qui venait apprendre sur le ikar chiyuv du zimoun, akra de divrei kabbalah samir, est-ce qu'il va devoir s'appuyer sur un pasouk de Kabbalah qui est finalement moins important en termes d'apprentissage de choses, de halachot, que la Torah elle-même? Omi pashta dekra itlan nimimar de sage bishnaim o de bainan asra ke de freshit. Et alors que la page toute du pasuk est Hashem Elokecha tel quel, ça aurait été de dire, il faut 10 personnes ou 2 personnes, comme je t'ai expliqué plus haut. Qui van delecha oralo ashkechan batora shumala bishatem bishnaim. Il dit voici que dans la Torah on n'a jamais vu que 3 c'est mieux que 2. Dans les choses de Gdusha, on ne sait pas pourquoi c'est plus important 3 plus que 2. Donc en quel honneur, il demande le Pnei Yoshua, le pasuk, les psukim qui vont être avancés par la Gemara, Rabbi Assi, Rabbi Abaou, vont pouvoir te sortir de la page toute du pasuk qui te dit 2 ça suffit, ou qu'il faut 10. Mais où tu vois que 3 c'est plus important. Donc puisque la page toute du pasuk n'est pas ainsi, en quel honneur tu m'amènes un pasuk de quelque chose qui est moins important, qui est moins coté en termes de halachot dans des pasuk de Kabbalah, du Nar, pour t'apprendre un limoud qui va te faire sortir la page toute du pasuk de Et Hashem Elokecha. Et il dit, va admirer ce qu'il semble à Niud Da'ati, selon mon avis, Devadai Ashkachan de Malot Tuva Bishlosha. C'est sûr qu'on voit déjà dans la Gemara que 3, souvent, c'est plus important. Pourquoi? On le voit à la dîne. Pour tout ce qui est les jugements, ou le Chol Hanach Darish Perekama de Sanhedrin, de Alfinan La Mikrae de Bainan Shlosha. Il va voir la première Mishnah dans Sanhedrin, tout au début de la Masechet, et on parle des différentes choses que le Bedin peut juger à 3, différentes choses qu'on peut faire à 3. Donc il dit, tu vois que 3 a déjà, dans le Gemara Sanhedrin, par rapport à tous les dinim, par exemple des Dayanim, ça a déjà une importance que 2 n'a pas. Ve'evshar odomar, et on peut aussi dire des pashta dekra de Hashem Elokecha, achim ashma, qu'en vérité même la page toute du pasuk, et Hashem Elokecha, c'est pas 2 ou 10, ça peut être 3 aussi. Dainu b'makom d'ashkachan shashrina mitsuya, vainu b'shlosha. C'est-à-dire là on voit que la shrina est présente, c'est-à-dire à 3, dirtiv comme c'est marqué, ve'amidou shina hashim b'fina Hashem, comme c'est marqué, ils vont se tenir 2 personnes devant Hashem. Donc c'est 3 personnes. Donc ça veut dire que, il dit, tu peux voir que dans Sanhedrin déjà, et après il va de démontrer magnifiquement, qu'on peut voir que, en vérité, même Et Hashem Elokecha, c'est pas forcément 2 ou 10, ça peut être 3 aussi. Parce qu'on a déjà remarqué dans la Torah que 3, ça peut être plus important en termes de Gdusha, de Kavod à Hashem, que 2. Ve'reaya brural, donc c'est pour ça que je ne sois pas étonné et dit que dans Divrei Kabbalah, Rabbi Assi, Rabbi Abaou vont se servir d'autres psukim dans le Nar pour dire qu'il faut 3 personnes pour le Zimoun, alors que toi tu aurais pensé 2 avec ton pasuk de la Torah, Et Hashem Elokecha. Ne crois pas une telle chose, parce que même Et Hashem Elokecha, tu peux aussi le comprendre avec 3 personnes. Et je ne me dis pas que c'est 2 ou 10, parce que je sais que 3 c'est souvent plus important que 2. En termes de consistance pour une bracha, quelque chose de gdusha. Ve'reaya pour les dvaraï, et une preuve claire, il dit ce que j'ai dit. Matsati belashon Yerushalmi, je trouve dans les Yerushalmi, des Shamatin, dans notre Perek. Et là il dit comme ça. Il dit des har plukta, parce que cette marloquette goufa des Besamour, dépliqué Rav Rabbi Yochanan, Leinan Shnaim Imrasu le Zamen. Il se trouve que dans la Gemara un peu plus loin, en fait dans le même hamoud, dans Brachot, dans le même hamoud bet, en bas de la page, marloquette pour savoir est-ce que 2 personnes qui veulent faire Zimoun, ça va ou ça va pas. C'est une marloquette. La Gemara dit là, il pense que ça va, l'autre il pense que ça va pas. La Gemara amène notre Mishnah qui dit que Shosha Sha'achlu Chayavin Zamen, comme si en vérité il faut être 3 minimum pour faire Zimoun. La Gemara dit pas obligé. Peut-être que 3 c'est une obligation pour faire Zimoun, mais que à 2, on peut déjà faire le zimoun si on veut. Pas une obligation, mais ce serait un reshoot, une permission. Alors, il dit le Pnei Yoshua, dans la Gemara, dans Yerushalmi, on trouve la même marloquette, et là-bas, il dit, Masik ala Yerushalmi, le Yerushalmi, il conclut en disant, des Rabbanan de'acha kede'atin, des Rabbanan de'atam kede'atin. La Gemara dans Yerushalmi fait remarquer que les
les protagonistes de la marloquette pour savoir est-ce qu'on peut faire le zimoun à 2 ou à 3, on remarque que ce sont des gens qui viennent de Bavel ou d'Eretz Israël. La Gemara remarque que ceux qui ont dit que le zimoun il peut se faire à 2, c'est des gens de Bavel, et ceux qui ont dit que le zimoun il se fait obligatoirement à 3, c'est ceux qui viennent d'Eretz Israël. La Gemara elle dit pourquoi. Elle dit ainsi. Alors j'en prends le Bnei Yehoshua. Masik ala Yerushalmi, on conclut ainsi dans les Yerushalmi, des Rabbanan d'Acha Kederatin, des Rabbanan d'Atam Kederatin. Donc les Rabbanan d'ici de Bavel, ils pensent comme les Chachamim de Bavel, que à 2 on peut faire. Les Rabbanan d'Atam de Yerushalayim, Kederatin, ils pensent comme les Rabbanim de Yerushalayim, qu'on peut faire à 3. C'est quoi de quoi on parle? On va voir de quoi on parle. Des Talia, Beplukta, des Shnaim, Shidanu, Idinem, Din Olo. Que la Gemara dans Yerushalmi, elle fait dépendre la marloquette de Zimoun. Est-ce qu'à 2 on peut faire ou pas d'une autre marloquette? Est-ce que 2 Dayanim qui ont jugé, est-ce que ça fait office de loi? Est-ce que ça fonctionne pas? 2 Dayanim, au lieu qu'il soit 3, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, ils ont fait un jugement à 2. Est-ce que ça va ou pas? La Gemara a fait remarquer que les Rabbanim de Bavel, qui pensaient qu'un zimoun on peut le faire à 2 personnes, sont les mêmes Rabbanim qui ont permis de faire un beddin, bediavad, de faire à 2 aussi. On peut faire aussi à 2. Alors que les Rabbanim qui ont dit en Eretz Israël, ceux d'Eretz Israël qui ont dit qu'on peut faire, qu'il faut absolument être 3 pour faire zimoun, qu'à 2 ça ne va pas, ce sont les mêmes Rabbanim, c'est les mêmes, ça veut dire ils viennent aussi d'Yerushalayim, d'Israël, comme les Rabbanim d'Israël aussi qui avaient dit, dans un autre sujet, aucun rapport, que pour un beddin, s'il juge à 2 ça ne va pas. Donc la Gemara fait un lien, elle dit, tu sais, ceux qui ont permis le zimoun à 2, eh ben, finalement, c'est pareil, c'est le même sujet parce que, justement, c'est des gens qui viennent de Bavel, et ceux de Bavel, ils avaient l'habitude de permettre aussi un jugement qui se fait à 2. Ceux qui viennent de Yerushalayim, ils ont dit d'Israël, ils ont dit non, le zimoun c'est à 3, et ça correspond avec d'autres rabbanim en Israël qui ont dit aussi qu'un dayan qui font à 2 un jugement, ça ne va pas, il faut qu'il soit 3. Il dit, le Bnei Yehoshua, le Chora ou Tamoua Meod. Il dit, normalement, mais si c'est très très bizarre. Quel rapport entre les deux? Des Ma'enyan, Zimoun, le Din. Quel rapport Zimoun avec le Din? Ou le Ma'id des Frichi, il dit, d'après ce que j'ai expliqué à Téchapir Touva, ça va très très bien. Parce que justement, moi je t'ai expliqué d'Ibn Yehoshua que c'est le Zimoun avec le Din, il y a un lien énorme. C'est que tout le Zimoun, d'où on apprend que Zimoun il se fait avec 3, c'est précisément du Din. Parce que tu vois qu'il y a une importance particulière à 3 personnes, plus que 2 personnes. C'est pour ça que la Gemara, dans les Yerushalmi, quand elle veut savoir, elle dit, est-ce qu'il y a un lien d'où est-ce que certains pensent que Zimoun à 2 ça va et d'autres pensent qu'il faut être 3, ben, elle trouve naturellement comme repère le cas de Sanhedrin dans le Din, parce que c'est de là-bas qu'on va puiser notre connaissance que 3 ça va, ou que c'est indispensable 3, ou que ça n'est pas indispensable. Ou Bekai Gavna. Et de la même manière, Eli, il me semble, ferait d'expliquer, Gamken, aussi, Hadetania, Bebraita, de Berekama, de Sanhedrin, d'Afret à modèle. Là-bas, il y a une Braita qui nous dit ainsi, au début de Sanhedrin, des Tanetana, c'est marqué qu'il y a une Braita qui nous dit, Zimoun ou Birkat Zimoun Bishlosha, que le Zimoun et que la bracha du Zimoun se fait à 3. La Gemara ne sait pas de quoi on parle au début, elle dit c'est la même chose. Et après du Maskina, on conclut, Dehaï Zimoun, quand on m'a dit Zimoun, c'est pas la bracha du Zimoun. Birkat Zimoun, c'est la bracha du Zimoun. Et Zimoun, c'est une Azmana Adin. Quand on va convoquer quelqu'un devenir au Beddin, chez Tsarich, Lazmin, Abaldin, Alpish, Lochet, Adeanin. Et que là-bas, la Gemara dit que quand on dit Zimoun, Birkat Zimoun, c'est que Zimoun, c'est que quand on va aller convoquer, on est chaliach, on a été envoyé par le Beddin pour convoquer quelqu'un, un individu, de se présenter au Beddin, il ne faut pas le convoquer, la Gemara dit, avec simplement un Dayan qui m'a envoyé, tel Dayan m'a envoyé, ou tel 2 Dayanim m'ont envoyé. Il faut dire, ces 3 Dayanim m'ont envoyé te convoquer et te dire de venir au Beddin. Et il dit, mais quel rapport? Au Ma'inyan, c'est quel rapport entre les deux pour que tu le mettes dans la même braïta? Tu me dis, Zimoun, convoquer quelqu'un au Beddin, il faut venir au nom de 3 rabbanim. Et Birkat Zimoun, c'est aussi avec 3 personnes. Quel rapport entre les deux? A dit Ibn Yehoshua là aussi. Au filmage Katakté, presque que j'ai expliqué. À Téchapir, c'est très bien. Devadaï Habeatalia, l'un dépend de l'autre. Et après, il dit, il a une question. Il dit, mais si c'est vrai que l'un dépend l'un de l'autre, pourquoi est-ce que alors les Chachamim, chez nous, les Amoraïm, Rabbi Assim et Rabbi Abou, ils ont amené des psukim? Il fallait qu'ils disent, on le voit dans Sanhedrin, on voit que 3, c'est important.
Puisque même Et Hashem Elokecha, on peut aussi l'expliquer que c'est avec 3 personnes et pas 2. Alors il dit peut-être que même les rabbinim d'ici, en vérité, savaient très bien. Ils sont descendus aussi dans cette svara-là. Ça veut dire qu'ils ont compris cette svara-là, qu'en fait 3 c'est plus important que 2. Et là, simplement, ça n'aura pas suffi pour ça. Les lamed alikar chiyuv zimun de bainan davka shlosha, pour t'apprendre que sur l'obligation du zimoun, il faut être absolument 3. Il a mais un arc kraé, si ce n'est de ces psukim qu'ils ont amenés, des beshnaim loev char lomar nevarech, pour te dire qu'avec 2 on ne peut pas dire nevarech, ou le osif shevar les gadlut shalmakom. Il dit ils ont vu des psukim où de ces psukim-là, on montre bien qu'il faut absolument être 3, comme on a expliqué, puisque c'est l'un qui dit à 2 de venir s'associer. Et il dit voilà, sans ces psukim-là, on n'aurait pas été sûr qu'il faut absolument être 3. Donc ces psukim, on te montre que c'est un minimum 3. Ken nireli nachon kator afirar bezrat Hashem itbarach veduk. Il dit voilà comme ça me paraît vraiment très très bien au mshat, il dit de venir au choix. Maintenant on revient au chidoshar à Eshtam Koubetset pour finir, que eux, comment ils ont expliqué le Zimoun, le Minyan Emilé, cette question de la Gemara. Minyan Emilé dit le Ra'a, Pirouche, des Zimoun, Bishlosha. Comme Rashi, que Zimoun il se fait à 3, ou Shosha Chayavin les amène. La question de la Gemara, c'est de dire d'où tu sais qu'il faut être 3 pour faire le Zimoun. Amar Avasid, Amar Kra, Gedo Hashemeti, Pirouche, Gadlou, Lashon Rabim, ou Mistamash Naim, ça veut dire faites-le, et donc c'est 2 minimum. Veate Hatlata, et que ce troisième il vient, et il dit Veata, mais là-bas, Kadavu Shlosha Ka'amar Gadelou. Quand ils sont 3, alors il dit Gadelou, le Osif Bracha, pour ajouter une Bracha, laquelle Vainu Zimun Slo Zimun, des Mosifin Berkat Zimun, qu'on rajoute la Bracha de Zimun avant Berkat Amazon, on met des Rabbanan, hi, el Nekud Rabbanan, Vadaï, les Kras, Marta Barama, le Kras et le Pasuk, c'est juste une indication, c'est un remez, un Smarta, un appui pour le Chachamim, un Smar, mais ce n'est pas une obligation de la Torah. Il dit aussi, je t'avais coupé cette pareil, comme Rashi aussi, comme le Ra'a, Pirouche, des Zimoun, Betlata, Vekat, Avutlata, Chayavé les amène. Il comprend comme Rashi que la question de la Gemara n'est pas sur le Zimoun lui-même, mais bien sûr d'où tu sais qu'il faut être 3 pour faire le Zimoun. À bientôt.